Bonjour ici, salut là-bas et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne à l'heure de la distanciation sociale. Heureusement, Sonia n'est jamais très loin de moi. Comment ça va, Sonia? Ça va bien, toujours chez moi, mais jamais loin de toi, mon Raph. Aujourd'hui, on va parler d'amour dans Flash Talk. Comment ça se passe l'amour au temps du coronavirus? Qu'est-ce que le confinement a changé ou pas chez les couples? Et comment, est-ce qu'aujourd'hui on va se rencontrer, se rapprocher et s'aimer? Voilà donc toutes les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Heureusement, entre vous et nous, rien n'est rompu. Évidemment, on est ensemble sur les réseaux sociaux avec le hashtag Flash Talk sur Twitter. Vous likez notre page officielle Facebook. Et avant, les amis, de vous présenter nos témoins et nos experts, allons vers celui pour qui mon cœur brûle. Je le dis alors que ma conjointe est juste en face et en train de me filmer, hein. C'est notre cartooniste historique, c'est Mikaïa. Comment ça va, Mikaïa? Bonsoir Raphaël, mon amour. Bonsoir à tous. Bonsoir Sonia. C'est un plaisir. Et tu aurais un premier cadeau, un premier dessin pour moi, mon chéri? Mais oui, vu le sujet, un premier dessin, un couple dans un lit, le gars qui dit, tu n'enlèves pas ton masque? Et elle qui dit, mais pour qui tu me prends? Jamais le premier soir. C'est vrai qu'un certain nombre de codes de la rencontre risquent d'être bouleversés. L'amour au temps du coronavirus, on en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord on regarde le data flash de Juliette Jean. 3 milliards, c'est le nombre de swipes enregistrés par l'application Tinder le 29 mars, un record mondial en une seule journée. En France, le nombre de conversations quotidiennes sur l'application a augmenté de 23% au début du confinement. Un moyen de continuer à faire des rencontres virtuelles pour les célibataires. Et pour les couples, comment s'est passée l'expérience ? Selon l'IFOP, les conditions de vie du confinement ont créé un niveau d'anxiété pouvant avoir un impact négatif sur la libido des Français. 21% des couples vivant sous le même toit affirment n'avoir eu aucun rapport sexuel au cours du dernier mois, contre 10% en temps normal. Mais pas de quoi s'inquiéter. Pour la majorité d'entre eux, rester enfermés ensemble 24 heures sur 24 n'aura pas eu d'incidence sur leur amour et 30% estiment même que ça les a rapprochés. Certains vont-ils se séparer ? En Chine, la période post-confinement a enregistré une vague de divorces. En France, c'est moins sûr. Seuls 4% des couples disent vouloir rompre de manière définitive. Le confinement terminé est aussi l'occasion pour de nombreux couples vivant à distance de se retrouver. Mais pour ceux séparés par plus de 100 km, il faudra attendre encore un peu. Je voulais vous présenter nos témoins maintenant, c'est l'heure. Enfin, il y a Marion Houry. Bonjour Marion. Marion, c'est quoi ta situation, toi? Tu es en couple, célibataire? Non, alors je suis en couple depuis 1 an et demi à peu près. Et voilà, j'ai passé le confinement avec mon copain. Donc là, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Ah, pas très loin de toi. Il y a Fabrice Chapuis et Ambroise Coquerel. Où est-ce qu'ils sont? Bonjour. Ici. Bonjour. Les gars. J'imagine que vous êtes toujours ensemble. Oui, ça. Oui. Vous avez passé le confinement ensemble aussi? Oui, Oui, chez nous à Paris. Bon, depuis combien de temps vous êtes en couple? depuis 3 ans. 3 ans. Un an. Ah, un vrai couple solide qui est encore là après le confinement. Ouais, on verra si ça s'est bien passé que ça ou pas aussi dans quelques instants. Et à côté, je vois Anna également. Bonjour Anna. Bonjour. C'est quoi la situation? Alors moi, je suis célibataire depuis à peu près 8 mois. Célibataire depuis 8 mois. On va parler évidemment de tout ça dans quelques instants. Mais avant ça, Sonia. On va vous entendre tous sur vos expériences respectives, mais d'abord l'avis de la psy Cécile Guéret. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes psychopraticienne, auteure d'Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse chez Albin Michel. Vous vivez à Tours. Cécile Guéret, est-ce qu'un couple sort indemne ou pas de ce confinement?
Bonjour à tous. Alors c'est sûr que le confinement a forcément un peu modifié notre manière de vivre en couple parce que tout à coup on s'est retrouvés confinés à vivre tout le temps ensemble, toute la journée. Donc ça a pu nous faire vivre des tensions. Mais il y a aussi des couples pour qui au contraire ça a été l'occasion de se retrouver. Cependant, je ne crois pas qu'il y ait eu en tout cas, chez mes patients et les personnes que j'accompagne en couple, je n'ai pas entendu de grands bouleversements, de grandes prises de décision. C'est-à-dire que quand il y a eu des prises de décision, finalement, c'était des choses qui étaient déjà là un petit peu avant et puis qui apparaissent de manière un petit peu plus évidente, mais pas non plus de grandes révélations. Dans le courant de l'émission, on ira voir des gens que vous suivez peut-être déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Tendre Roméo, par exemple, qui nous a envoyé une petite contribution, ou encore Aliona. Bonjour Aliona, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, Aliona, je mentionnais ton compte Instagram qui s'appelle La Prédiction. Prédiction, aussi un livre également avec des nouvelles érotiques. On a hâte d'en parler. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aille voir du côté de ce qui se passe chez Marion. Marion, comment ça va Marion? Où est-ce que tu es confinée toi? Alors moi, je suis confinée à Cannes. Alors à la base, on habite à Paris, mais j'habite dans un 17 mètres carrés dans Paris. Et du coup, quand on a su que ça allait être le confinement, on est parti assez rapidement. Du coup, on a la chance d'avoir un appartement à Cannes. Du coup, je suis à Cannes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Alors moi, je suis comédienne à en devenir. Je suis au cours Florent. Je fais des études de théâtre. Comment s'est passé ton confinement alors que tu nous disais que tu étais en couple depuis un an et demi? C'est ça. Alors, on est en couple depuis 1 an et demi. Du coup, là, il dort. Non, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu quelques disputes un petit peu au début. J'ai l'impression qu'on a dû se mettre un peu raccord. Comment et ça, après, je pense qu'on a eu un moment d'adaptation où il a fallu qu'on se mette un peu au diapason de tous les deux parce qu'on n'avait pas l'habitude d'être tout le temps l'un sur l'autre. Mais après, franchement, ça se passe bien. Mais attends, on peut se disputer pourquoi? Honnêtement, nous, c'était la nourriture. À fond la nourriture. C'est-à-dire? En fait, comme. C'est le paquet de gâteaux, le paquet de chips ou Non, en gros, je pense que lui, il a mieux vécu le confinement que moi, parce qu'il est un petit peu plus geek à la base, il est un petit peu plus casanier à la maison. J'avais l'impression d'être tout le temps un peu derrière son dos, à lui demander ce qu'il faisait, tu vas bien. Donc j'étais un peu relou, en soi, je le sais. Et du coup, en fait, pour moi, le repas, c'était un moment mais que j'ai sacralisé à fond. Il fallait limite que je fasse mes preuves. Enfin, non, mais c'est pas du tout un macho, hein, mon copain, mais il fallait vraiment que je fasse mes preuves en mode, je disais, on regardait Top Chef, donc du coup, je faisais des lentilles, des lardons et des échalotes et je m'attendais à un truc de dingue, quoi. J'ai l'impression d'être Philippe Etchebest, c'était fou. Ça, c'était donc un peu les difficultés du début, Marion. Ouais. Mais, voilà, ce que vous dites plutôt, c'est que vous avez plutôt l'impression que ça a renforcé votre… Ouais, carrément. On va même emménager ensemble en septembre, du coup, on est sur une bonne… Félicitations. Ouais, non, c'est cool. Sur une bonne voie. Donc, ça vous a plutôt renforcé, plutôt soudé. Et vous, Fabrice et Ambroise, est-ce que vous avez vécu le confinement de la même manière que Marion? Est-ce qu'il y a eu des disputes, des points de cristallisation de certains conflits? Oui, il y en a eu quelques-unes qui ont été assez fortes au point où on s'est dit qu'il fallait que ça s'arrête, il fallait qu'on se sépare. Ah ouais, quand même. Donc ça allait loin. Après, on a beaucoup discuté et finalement… Exactement, le confinement nous a permis de justement rester ensemble et discuter de ce qui n'allait pas. Je rejoins ce que disait la psychologue au début. Il y avait un fond d'histoire qui a été déjà résonnant dans le passé, pas forcément pendant le confinement. Et il y a eu un clash au début du confinement. Je pense qu'on avait tous un peu peur. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, mais le confinement nous a permis de se retrouver effectivement. Bon, ça nous rassure en tout cas. J'aimerais vous présenter une sociologue, professeure à l'université Paul Sabatier à Toulouse, Marie-Carmen Garcia. Bonjour Marie-Carmen, merci d'être avec nous. Tu es aussi l'autrice du livre Amour clandestine aux presses universitaires de Lyon, spécialiste du couple, de la famille et des amours extra-conjugales. Alors, est-ce que les relations amoureuses vont être repensées avec la crise qu'on est en train de traverser? Alors, il est peu probable qu'on ait des énormes transformations des modes de vie et des manières de faire couple ou de draguer, etc., etc. Il faut des périodes beaucoup plus longues pour avoir des transformations sociales profondes sur ce genre de choses.
Mais justement, en préparant l'émission, vous avez, en parlant des modalités des rencontres amoureuses, confié à notre équipe que ça va un peu changer ces modalités, un peu comme à l'époque du sida, vous disiez. Les relations sexuelles, l'érotisme, le rapprochement des corps, là, ça pose un vrai problème avec le virus. On ne peut pas juste mettre un préservatif, c'est-à-dire que très concrètement, normalement, on ne doit pas s'embrasser non plus, on ne doit pas se toucher, on ne doit pas se prendre dans les bras. Et là, on ne sait pas du tout quels vont être les effets. Est-ce que les gens respectent pas? Au moment de l'époque du sida, il y a le multipartenariat, le pluripartenariat a beaucoup chuté. C'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude d'avoir plusieurs partenaires, notamment dans le monde gay à l'époque, dans les années 80. Aujourd'hui, dans le monde hétéro, il est probable que ça fasse la même chose. Anna, bonjour. Vous êtes célibataire, vous avez 27 ans, vous vivez à Bagneux, en région parisienne, et vous avez créé le blog « Je me suis fait larguer ». Alors, si j'ai bien compris, vous vous êtes fait larguer juste avant le confinement, c'est ça? Alors, c'était pas juste avant le confinement, ça date à peu près de 8 mois. Et en fait, par contre, c'est pendant le confinement où j'avais beaucoup de temps et je me suis dit, tiens, pourquoi pas partager mon expérience et profiter aussi, proposer aux gens aussi de témoigner. Donc, j'ai créé ce blog et le compte Instagram Cherex 2.0. Est-ce que toi, Anna, donc, tu t'es séparée il y a 8 mois déjà, mais tu as peut-être fait des nouvelles rencontres? Est-ce que, je sais pas, tu t'es inscrit sur des sites, par exemple? Alors oui, pendant le confinement, j'ai eu une petite période d'ennui. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'inscrire sur une application de rencontre. Mais j'y suis pas restée longtemps parce que je me suis vite ennuyée de le fait de ne pas savoir quand on allait rencontrer la personne. Et du coup, ça m'a moins intéressée cette façon-là. Et tu vas nous faire croire que tu n'as rencontré personne pendant le confinement? J'ai rencontré personne. Aliona, ça vous fait réagir? Oui, j'ai fait justement sur mon compte une sorte de sondage où justement j'ai interrogé par rapport à l'aspect sentimental, mais aussi à l'aspect érotique, sexuel, des conditions en fait, du confinement. J'avais posé une dernière question. Le coronavirus va-t-il freiner votre vie sexuelle? Et donc cette question s'adresse uniquement pour les personnes non exclusives et célibataires. Et sur un panel de 3000 personnes, on est à 43% de oui, le coronavirus va freiner la vie sexuelle des citoyens. Quand même. Alors attention, les amis, je ne veux pas lâcher mes célibataires sûrs. Une autre précision que j'aimerais avoir, en tout cas, j'aimerais entendre Cécile Guéret là-dessus. Comment est-ce que les célibataires ont vécu ce confinement, Cécile? Eh ben, écoutez, je dois dire que moi, de ce que j'entends de mes patients, vraiment plutôt bien. C'est-à-dire que vraiment, même carrément bien. C'est-à-dire que pour certains, ça a été même l'occasion de se rendre compte que en fait, le célibat, c'était un choix, que ça leur convenait, qu'ils étaient bien dans ce célibat-là. Et puis, il y a eu aussi le plaisir d'être un peu dégagé de la pression sociale. C'est-à-dire que pour une fois, il n'y avait personne qui leur demandait écoute, quand est-ce que tu rencontres quelqu'un? Est-ce que tu es sorti ce week-end? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Voilà, enfin, on les laissait un peu tranquilles, donc ils vivaient ça plutôt bien. Et alors, ce que j'ai beaucoup aussi entendu, c'est une nouvelle manière de rencontrer, en étant un petit peu plus dans la lenteur, dans la découverte. Et ben, pendant le confinement, ils ont laissé plus de temps pour l'intimité, pour se construire et pour se découvrir. J'ai vu Anna qui souhaitait réagir à ce que tu disais, Cécile. Oui, je voulais juste confirmer ce qu'elle disait, puisque en tant que célibataire, c'est vrai que j'ai plutôt bien vécu le sentiment et c'était un moment où j'ai pris le temps de me retrouver. J'ai fait aussi un sondage sur mon compte Instagram à plus petite échelle et où je demandais aux gens s'ils avaient recontacté leur ex. Et finalement, il y avait quand même 50% des personnes qui avaient recontacté leur ex. Alors peut-être qu'on va pas faire de nouvelles rencontres, mais des anciennes, entre guillemets. Un témoignage qui va encore dans ce sens-là, c'est Loïc qui nous a envoyé son témoignage. Alors lui, il est célibataire, vous allez voir, c'est pas complètement un choix, et pourtant, il a bien vécu cette période, il nous explique pourquoi. Moi, pour ma part, j'ai eu l'expérience d'une rupture douloureuse avant le confinement, donc avant l'isolement. Donc je pensais que ça allait être très difficile pour moi, ça l'a été pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'en fait je finisse par faire face à moi-même et donc à lire beaucoup d'écrits et témoignages sur le développement personnel. Donc aujourd'hui en fait j'ai beaucoup plus de recul, beaucoup plus de détachement et de confiance en moi. Et donc je démarre ce déconfinement de manière très joviale en fait finalement. Donc ça a été une très bonne expérience pour moi. Aujourd'hui je suis juste à la recherche d'un coiffeur en fait, c'est tout. Voilà, Loïc, on l'embrasse, camarade. Merci pour cette petite vidéo. Je vous ai parlé d'Aliona, on l'a entendu tout à l'heure. Vous la suivez peut-être déjà sur Instagram. C'est quoi ta situation, toi, Aliona, je peux te demander?
Je suis T'es en célibataire. couple, célibataire. Donc à Paris, c'est ça, je me trompe pas? Exactement. Ok. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut peut-être aussi revenir dessus. Quelles répercussions est-ce que sur la sexualité a eu ce confinement? Pour ceux qui sont en couple, la majorité du temps, ça s'est passé en 2 temps. Donc, il y a eu le premier mois qui a été très compliqué. Et après, il y a eu le second mois avec l'acceptation et avec le fait qu'il y ait une date de fin qui a permis en fait de se détendre par rapport à la situation angoissante que représente le confinement. Et à la fin du confinement, où là, on a résolu vraiment beaucoup de problèmes, on a appris à se connaître, on a appris aussi à accepter des traits de l'autre, soit qu'on n'avait pas perçu, soit qu'en fait, on ne connaissait pas vraiment sous cette forme-là. Et puis après, il y a ceux qui se sont séparés, hein, malheureusement, ça reste quand même un pourcentage. Et puis, il y a les célibataires qui ont aussi fait des rencontres. Il y en a qui ont bravé le confinement, il y en a qui n'ont pas bravé le confinement, mais qui ont réussi à tomber amoureux pendant le confinement. Alors ça, c'est incroyable quand même. À Lyonna, je vois Fabrice et Ambroise aussi qui acquiescent, hein, tout comme Marion. Les gars, vous voulez nous dire quelque chose? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça a été vraiment en 2 temps, oui, effectivement. Au début, c'était un peu compliqué et on avait un peu plus de perspective sur l'évolution. Du coup, on se sentait peut-être aussi plus rassuré. Puis ça nous a laissé le temps aussi de beaucoup parler. Donc, voilà. Et au final, est-ce que vous diriez que votre couple sort renforcé de cette épreuve? Oui. Enfin, pour moi, oui. Oui, il sort renforcé, mais je pense, j'en ai pas douté, moi. Je pense juste que c'était un facteur d'accélération, de stress aussi, parce que bon, en même temps, il fallait savoir ce qu'on devenait, notre relation devenait, mais il fallait aussi se préparer au confinement, aller faire des courses, aller remplir le frigo. Je pense qu'on était forcé de rester dans la même pièce, donc il fallait parler de certaines choses et accepter les décisions qui allaient en couler. Cécile Guéret, j'ai vu que vous vouliez réagir aussi. On va vous entendre. J'aimerais aussi vous entendre sur. Alors là, les couples qu'on a aujourd'hui avec nous, Marion, Fabrice, Ambroise, n'ont pas d'enfants. Est-ce que la situation était différente pour les couples qui se sont retrouvés confinés avec leurs enfants? Oui, En fait, on parle oui, pour nous, hein. On parle pour Sonia et moi. Hein. Voilà. On peut témoigner avec Raph. Oui, bien sûr, évidemment, ça change, ça ajoute un facteur de complexité en plus, c'est-à-dire qu'on doit non seulement prendre le temps de regarder dans le couple les ajustements possibles pour l'un et pour l'autre, et puis il y a la nécessité aussi de s'ajuster avec les enfants. Donc, de trouver du temps pour eux, pour les activités. Moi, j'ai entendu aussi beaucoup de difficultés, notamment pour les collégiens, pour le travail scolaire, avec une grosse pression de travail scolaire qui pouvait être compliquée à vivre et pour les enfants et pour les parents à organiser, surtout quand les parents sont aussi en télétravail. Et à ne pas oublier aussi la question des familles recomposées, avec les enfants qui vont une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et il y a une chose aussi que je voulais ajouter, c'est aussi l'idée que non seulement on est ensemble, on est en couple, tout le temps, alors que d'habitude, on a des soupapes de sécurité, on va travailler, on va voir nos amis, on a des passions, on va faire du sport. Donc, on peut non seulement avoir des soupapes un peu à l'extérieur, mais aussi se nourrir à l'extérieur. Donc, ce qui a été difficile, c'est non seulement d'être tout le temps ensemble, mais aussi de ne pas avoir cette nourriture qui venait de l'extérieur et qui est vraiment indispensable pour le couple, pour avoir des choses à se dire et à vivre ensemble. Bon, on en profite, on est entre nous. Hein. Sonia, comment ça s'est passé pour toi? Eh bien, moi, je suis dans Alors, c'est d'autant plus compliqué que nos conjoints filment l'émission aussi. C'est ça. Je ne peux pas parler complètement librement, mais je dois dire que je suis dans la situation de la famille recomposée et je peux vous confirmer évidemment que c'est extrêmement compliqué quand on doit gérer plusieurs enfants, des relations avec les ex, le travail. Marie-Carmen Garcia, je vous ai vu lever la main aussi. Oui, je voulais juste apporter une nuance de sociologue à ce que nous entendons aujourd'hui. C'est qu'on est en train de parler de milieux sociaux relativement privilégiés dans lesquels les gens ont des activités à l'extérieur, habituellement des amis, des sorties du travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population qui est en quasi-confinement habituel, où les gens ne travaillent pas, sont hors emploi, n'ont pas forcément une sociabilité extrêmement développée, ne vont pas faire des activités sportives, c'est-à-dire les milieux populaires, et notamment les milieux populaires où les gens sont en situation de précarité. Donc voilà, je voulais juste apporter cette nuance-là. On retrouve ce genre d'histoire sur
les feeds #FlashTalk. Je vous ai parlé de Tendre Roméo au début de l'émission Instagrammeur qui parle d'amour sur les réseaux sociaux. Et pour lui, les choses ont déjà commencé à changer. L'épidémie, le confinement nous aurait rendu plus authentiques, moins superficiels dans nos façons de communiquer. Tendre Roméo qui veut, vous allez voir, hein, conserver son anonymat, mais qui a tout de même à nous envoyer cette petite vidéo. Salut l'équipe de Flash Talk. Alors ce que j'ai remarqué sur ma page, c'était principalement une augmentation des réactions interpersonnelles. C'est-à-dire que les gens prenaient moins le temps de liker mon contenu, mais ils avaient paradoxalement plus tendance à se le partager entre eux, à le mettre en story ou à se l'envoyer à l'abri des regards indiscrets. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en avant, c'est que la pandémie, elle nous a forcés à creuser, à limiter les relations superficielles en favorisant des relations où on prend le temps de se connaître, où on prend le temps de s'ouvrir. Parce que les relations humaines étaient tellement limitées que tout était une bonne raison pour engager la conversation ou pour la pimenter. Et je suis très content d'avoir pu, à ma manière en tout cas, apporter ne serait-ce qu'un peu de douceur et de légèreté dans le quotidien des personnes qui me suivaient. Merci beaucoup à Tendre Roméo pour ce message. Aliona, je vous ai vu prêter une oreille attentive à son témoignage. Oui, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il parle de réactions interpersonnelles, en fait. J'ai pu observer ça sur mon compte aussi. Il y a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de messages privés et un intérêt, en fait, qui, je pense, va aussi de pair avec la vie quotidienne qui en est peut-être moins imprégnée. Donc, avoir une plus grande tendance à l'érotisme, au partage, à la communication sur la sentimentalité, les émotions et des choses positives. Et on va poser la question à ce grand multiplex Flash Talk pour la terminer, donc à chacun et chacune d'entre vous. Si jamais il y avait un nouveau confinement, un reconfinement, comment est-ce que vous allez vous organiser? Marion, par exemple. J'ai eu l'angoisse du confinement, j'ai eu peur au début en me disant comment ça allait faire justement avec mon copain. Et au final, maintenant, j'ai un peu le contre-coup où ça me fait peur de sortir de là-dedans. On n'avait pas d'obligation de rentrer sur Paris, donc on n'est pas rentré. Et on va devoir rentrer à la fin du mois. Et ça m'angoisse, ça me stresse de me dire que je vais être loin de lui, que d'un coup, il ne sera plus là parce que j'ai eu l'habitude. Maintenant, ça va me faire super bizarre d'être loin de lui, éloigné de lui. Du coup, s'il y a un deuxième confinement, ça va, je suis prête, je suis bien là. Non, je suis contente là, ça va. On pose la même question à Anna. Alors moi, j'ai commencé à retrouver un petit peu mes amis, à ressortir un peu et j'avoue que si on devait se reconfiner… J'ai cru qu'elle allait dire mes ex. Si on devait se reconfiner, voilà, j'ai pas spécialement envie. En plus, moi, j'étais vraiment confinée seule. Et là, je suis plutôt contente de retrouver un peu des interactions sociales. Donc, j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir sortir petit à petit. Et vous, Fabrice et Ambroise, vous re-signez pour un confinement? Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal au final. J'ai vu Fabrice, il a réfléchi. Il s'est tourné. J'ai pas réfléchi. Je pense que oui, on ne changerait rien. On était déjà meilleurs amis avant. Là, ça a renforcé le lien. À la limite, peut-être la seule chose, ce serait bouger de Paris. Si on peut changer quelque chose, c'est partir de notre appartement et aller quelque part d'autre à la campagne. Apparemment, il y a Marion qui propose une colocation du côté de Cannes. Je l'ai vu lever la main. Venez, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on se dirige vers une société où on aura plus besoin de se parler, de se connaître en profondeur, d'échanger? Est-ce que ça va bouleverser nos manières de nous rencontrer? Alors, je crois que ça va, en tout cas, j'ai beaucoup entendu ça dans mes consultations. Quand on est angoissé, quand on ne va pas bien, quand on n'a pas le moral, de pouvoir discuter avec l'autre, se sentir soutenu, échanger aussi des idées de solutions. Cet échange-là, en fait, c'est vraiment un facteur de résilience et de réassurance. Donc, ça permet de sortir de ces angoisses. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup entendu des gens me dire qu'ils reprenaient beaucoup plus contact avec l'autre, effectivement, avec des discussions plus intimes, plus profondes, qui allaient plus à l'essentiel. Je crois que c'est lié aussi au fait que on a été beaucoup confrontés avec l'histoire de ce virus et de la mort qui a été très présente à cette contrainte de finitude, en fait, qu'on passe un peu notre vie à essayer d'oublier, de savoir que nous sommes mortels. Là, c'était très présent. Et paradoxalement, j'ai eu l'impression que ça pouvait créer une envie de vivre mieux, de vivre plus pleinement, et notamment la relation à l'autre. Marie-Carmen, ta conclusion en quelques mots?
Ma conclusion sur la question du couple et de mieux se parler, moi je suis dubitative. Hein. Il y a énormément de violence dans beaucoup de couples, on le sait, pour certaines femmes. Hein. Moi je craindrais plutôt la perte de certaines avancées sociales en sexualité, amour, partenariat, quoi que ce soit, dans le prolongement de cette crise. Donc un retour sur la famille et le couple. Je trouve que moi je suis en couple, je n'ai rien contre le couple, j'ai rien contre la famille, mais d'un point de vue social, ça reste un petit peu dangereux, le refermement, le repli sur soi. Voilà mon point de vue. Bon, quelqu'un qui n'est pas replié sur lui-même et qui au contraire nous ouvre sur le monde, c'est celui qui dessine, c'est notre cartooniste Mikaya. Quelques dessins pour terminer notre émission. Oui, on a vu que la sexualité et le coronavirus allaient être liés, alors j'ai imaginé un couple et le gars qui est en train de lire le Kama Sutra et il dit tu la connaissais toi, la position dite de l'union hydroalcoolisée à double masque inversé? Aliona, elle n'existe pas celle-ci, hein? Je ne crois pas, je ne crois pas. Mikaya, un dernier dessin alors, s'il te plaît. Oui, un petit dernier dessin, puisque l'amour va triompher. Et on peut imaginer qu'après la sortie du confinement, il y a un baby-boom. Et donc, j'imagine un couple et une fille qui dit « Pendant le confinement, j'ai attrapé le gros bide 19 ». En vrai, ça marcherait aussi pour les garçons aussi. Hein, parce que moi, j'ai pris un petit peu. Hein, je ne veux pas me balancer, mais quand même. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos témoignages. Merci aussi sur les réseaux sociaux également. Et merci à ma femme qui me filme, mon amour. Merci d'être avec nous. J'ai passé le meilleur des confinements avec elle. Et oui, merci à nos conjoints qui nous ont supportés dans tous les sens du terme. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Flash Talk continue. On se retrouve la semaine prochaine sur France-O. Salut! Salut! Thank you.